Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo où je teste la marque d'une influenceuse. Donc là, il s'agit de l'influenceuse Lisa Gachet, qui est incontestablement la reine française du do it yourself et qui a lancé sa marque Make My Lemonade. Donc c'est parti. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram pour voir justement ces tenues portées. Donc n'hésite pas à me suivre et à regarder et à commenter mes looks, ça me fera très plaisir. Tu peux bien évidemment me rejoindre sur YouTube, activer la cloche de notification, liker la vidéo. Bref, tu fais ce que tu veux, mais n'hésite pas à me suivre. Concernant Make My Lemonade, donc Lisa Gachet, une blogueuse française qui parle de do it yourself, le blog est du même nom, elle a lancé sa marque. Au début, sa marque, on était sur du patronage pour justement réaliser ses propres tenues, mais elle a maintenant une nouvelle ligne où ce sont des pièces qui sont déjà intégralement conçues et on est dans un univers fun, coloré. Comme à mon habitude, je vais aller sur le site de la marque en question. Donc quand on arrive sur le site, donc on arrive, on voit vêtements, do it yourself. Donc quand vous allez sur le do it yourself, vous avez justement différents patrons pour réaliser un kimono, pour réaliser une robe, pour réaliser vraiment plein de tenues. Au niveau des prix, on est à 17 € le patron. Donc si jamais tu fais de la couture, n'hésite pas à me dire si tu trouves ça cher ou pas, mais en tout cas les tenues sont plutôt sympas. Ensuite vous avez le blog, puisque comme je vous le disais à la base c'est un blog, donc on voit des rencontres avec des personnes qui l'inspirent. On parle de plein de sujets différents. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est bien évidemment l'e-shop. Et quand on va sur l'e-shop, moi ce qui m'a frappé et ce que j'aime beaucoup, c'est que enfin une marque qui nous montre des femmes curvy, mais au niveau des tailles, enfin on va au-delà que le 40-42 qui encore une fois est la taille standard française. Là on s'arrête au 48, donc déjà un petit peu plus de choix. C'est vrai qu'on aurait pu aller au 54-56, mais là déjà on va au 48. C'est tout de même 3 tailles de plus que le 40-42 que l'on voit partout. À chaque fois il est prôné que c'est une fabrication européenne, donc comme à mon habitude je vais aller sur chaque article pour voir si ça se confirme ou pas, et en réalité oui, il y a des labels et ça fait du bien parce qu'on l'a vu précédemment, vous avez énormément de marques qui se disent éco-responsables, on nous parle de coton bio, on nous parle de polyester recyclé, mais à chaque fois il n'y a pas de logo, il n'y a rien. Donc finalement, hormis croire le site, il n'y a pas vraiment de moyen de vérifier. Là il y a des labels, il y a le label coton bio, il y a le label Ecotex qui est très connu. Ce que j'aime beaucoup également, donc là on voit fabriqué en Roumanie, à chaque fois il y a tout de même une traçabilité. Et ce que j'adore, c'est qu'on va nous dire que en photo, Anaïs elle porte la taille 44, elle mesure 1m71, son tour de poitrine est tant, son tour de taille est tant. On va nous mettre également que Lisa, parce qu'à chaque fois on nous montre sur plusieurs modèles la tenue portée, et bien évidemment avec des mensurations différentes. Et ça, je trouve qu'en termes d'inclusivité, waouh quoi, ça y est, on a fait un progrès, parce que typiquement combien de fois ça m'arrive, je vois une pièce sur un site, je me dis c'est super, sauf que je suis obligée de faire le calcul moi-même en disant alors bon, je suppose que la mannequin elle doit faire entre je sais pas 1m70, 1m80, donc déjà elle a 20 ou 30 cm de plus que moi, donc la robe c'est un calcul sans tête, c'est compliqué. À chaque fois je suis obligée d'aller chez le couturier pour retoucher mes vêtements ou alors de rendre quand c'est juste pas possible. C'est une marque très colorée, très peps, il y a un côté rétro, il y a un côté vintage, il y a un côté vraiment très fun en fait, avec par exemple des cerises, avec des énormes bananes, avec des motifs très forts. Donc c'est vrai que c'est une marque où on peut se reconnaître ou pas. Si vous les suivez sur Instagram, souvent ils font des réels pour prôner leur marque, mais avec des danses en fait, avec des chorégraphies. Donc on retrouve par exemple des sons hip-hop des années 90, on retrouve de la disco un peu des années 80, et je trouve que c'est une marque qui donne le sourire, qui donne la banane. Concernant maintenant mon expérience d'achat, donc moi j'ai acheté il y a une semaine, même un petit peu plus, oui je pense il y a 10 jours grand maximum. Il y avait le packaging simplifié qui apparemment donc n'a pas de papier de soie, je crois, pour éviter des papiers supplémentaires, et donc il était vraiment simplifié. Moi je me suis dit que pour vous faire un unboxing c'était plus sympa d'avoir le packaging vraiment voilà, au top du top. Et c'est vrai que finalement quand j'ai reçu le packaging en question, je me suis dit mais du coup je me demande
comment est le packaging simplifié. Donc voilà dans quoi j'ai reçu les tenues. Donc du coup j'ai choisi 2 robes que je vous montrerai tout à l'heure. On est sur des robes à peu près à 60 € parce que j'ai choisi la gamme soldée. À la base elles sont à 100-150 €. Donc on reçoit ça dans un papier bulle, alors avec un imprimé qui est un petit peu sympa, mais bon ça reste quand même une pochette en papier qui m'est arrivée abîmée à certains endroits. C'est quand même assez basique hein, comme packaging. Et à l'intérieur vous avez donc le fameux papier de soie et puis des petits stickers. Donc le petit sticker c'est mignon, et le papier de soie effectivement on vous propose de ne pas l'avoir dans le packaging un petit peu plus éco-responsable. Moi pourquoi j'ai choisi le papier de soie? Donc déjà je voulais le packaging le vrai, et parce que je me suis dit qu'il y avait vraiment une grosse différence entre le packaging qui est du coup plus travaillé et celui un petit peu plus responsable. Au final je m'aperçois que pas tant que ça, et c'est surtout que moi le papier de soie je le garde, et quand par exemple je poste des colis Vinted ou vestiaires collectifs, en fait pour pas que le sac ou le packaging soit abîmé, je mets énormément de papier de soie pour bien protéger, donc en fait je les réutilise. Donc du coup ça reste du recyclage. Concernant maintenant ma livraison, donc il y a une petite anecdote parce que du coup j'ai commandé comme je vous le disais 2 robes, donc 2 robes dans la gamme soldée, une robe que je peux porter actuellement qui est plutôt mi-saison, que je peux porter même en hiver, et une robe très estivale parce que j'ai trouvé que c'était une marque fun, colorée, hyper fleurie avec des imprimés qui sont forts, et j'ai vraiment trouvé des pépites pour cet été. Au niveau de la livraison, donc j'ai commandé comme je le disais 2 robes, et en fait j'en ai reçu qu'une. J'ai eu cette mauvaise surprise au moment d'ouvrir mon paquet de m'apercevoir qu'il n'y avait qu'une seule robe, donc ça c'est vrai que c'était quand même une première. Après bon je pense que ça doit arriver aussi à plein de personnes, mais c'est vrai que je me suis dit c'est peut-être un petit couac. J'ai contacté le service client le soir même, le lendemain matin à la première heure j'avais une réponse. Donc je tiens à préciser qu'en tout cas le service client est hyper réactif. En plus ils sont vraiment très sympas, ils se sont excusés 1000 fois, donc encore une fois il n'y a pas de polémique, c'est pas grave, ça peut arriver, un oubli ça peut arriver. Et c'est surtout qu'ils m'ont livré en moins de 48 heures la seconde robe, ils m'ont envoyé par la poste gratuitement. J'ai pas repayé de frais de port, et c'est surtout que j'avais fait livrer la première robe dans un point relais, et là ils m'ont dit bah non on va vous l'envoyer directement chez vous, comme ça vous n'avez pas à vous déplacer. Et pareil ils m'ont envoyé plusieurs mails d'excuses, donc j'ai trouvé ça quand même plutôt sympa, sachant que en plus je suis pas forcément la cliente pénible, je veux dire voilà il me manque une robe, je les ai contactés gentiment et puis je passe à autre chose. Je suis pas là non plus à harceler, et en tout cas j'ai trouvé que c'était plutôt sympa et c'était très réactif, et ça m'a donné envie de recommander. Je me suis pas formalisée là-dessus en me disant ah bah mince dis donc je paye 2 robes, donc le total du panier je crois que j'en ai eu pour 130 € à peu près, donc je me suis pas dit ah bah dis donc je commande 130 € et on n'est pas foutu de m'envoyer une seconde robe. Non, je me suis dit bon c'est pas grave, ça arrive les petits couacs, et on va passer tout de suite du coup aux pépites. C'est vrai que par contre concernant le packaging, je trouve le packaging assez simple, surtout qu'aujourd'hui on peut se permettre de faire des packagings éco-responsables avec du carton recyclé qui sont un petit peu plus jolis, parce que là pour le coup c'est quand même assez fragile. Clairement ce sont les enveloppes que on peut être toutes et tous amenés à acheter dans un supermarché, et on met en fait nos pièces Vinted et on les scotche bien et on les envoie comme ça, sauf que encore une fois c'est un colis Vinted. Là on est quand même sur des robes qui sont à 130, 140 €, donc 140 € pour ce packaging, sachant que c'est pas un packaging qui est recyclé pour le coup, on est vraiment sur des enveloppes bulles. Là pour le coup c'est vrai que petit bémol. Au niveau des tenues maintenant, donc moi j'ai commandé cette première robe, donc vous voyez c'est de la couleur, c'est fleuri, donc moi j'aime beaucoup. C'est surtout que oui c'est vrai que plutôt en automne, hiver, même printemps je m'habille en tenue assez neutre, assez sombre, parce que c'est chic, parce que c'est élégant et parce que j'aime bien. Mais l'été vraiment il y a une nouvelle Mélissa qui sort du chapeau. Donc c'est vrai que l'été pour le coup je préfère mettre des couleurs un petit peu pétillantes avec des jolis motifs et des couleurs voilà moins sombres, déjà parce que ça donne quand même moins chaud, et puis c'est surtout que c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus joli de porter de la couleur en été. Donc oui vous voyez pas la Mélissa toute l'année total look noir, non là il y a de la couleur. Donc cette robe là on le sent, elle est en 100% coton. Ici donc je l'ai prise en taille, je vais vous dire ça, je l'ai prise en taille 40, donc c'est la robe Magda Daisy Rose, et donc son prix elle est à 129 € et moi je l'ai payé une soixantaine d'euros. À l'intérieur vous avez donc la petite carte designée par Lisa Gachet en 2012, donc je suppose qu'elle a dû faire un patron de cette robe et qu'on a réutilisé le patron de cette robe, donc je trouve qu'en termes d'histoire c'est plutôt sympa. Et donc là vous avez le logo quand on vous donne des citrons, et donc en fait on vous explique ce dicton. Donc pour ceux qui regardent par exemple la série This Is Us, c'est un dicton qui est anglophone, donc c'est vrai que ça peut ne pas vous parler quand vous êtes francophone, mais en gros, et c'est pour ça que Beyoncé a fait un album Lemonade, il y a un dicton anglais qui vous dit quand la vie vous donne les citrons les plus acides, donc en gros
gros les épreuves de la vie les plus compliquées, fais-en une bonne limonade et donc quelque chose de plutôt rafraîchissant. Donc c'est vraiment ce côté où peu importe les épreuves de la vie, il faut toujours se relever et il y a toujours du bon à tirer de ces situations, donc d'où le nom Make My Lemonade, donc fais-moi une limonade. Et du coup là à l'intérieur on voit quand on vous donne des citrons. Je trouve que c'est une étiquette assez fun, assez sympa. Je vous ai pas tout lu parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Ici vous avez donc du smoke pour que ce soit tout simplement étirable, donc ça c'est plutôt sympa. On est sur du 100% coton, c'est fabriqué en Bulgarie, c'est écrit prenez soin de moi et je prendrai soin de vous, lavable en machine, donc vraiment très sympa. Les finitions sont parfaites, la coupe est parfaite. En plus, vu que les robes sont portées par 3 filles à chaque fois, 3 ou 4 filles, ça nous permet de nous rendre compte du coup sur une fille avec un peu plus de forme comment ça rend. Ça vous explique également si vous devez surtailler ou pas. Moi j'ai prise en 40, j'ai hésité à la surtailler, puis après vu que le site disait qu'il ne fallait pas surtailler parce que ça taillait déjà grand, j'ai pris ma taille habituelle. Et c'est vrai que j'aurais pu prendre un 38, mais moi j'aime pas quand c'est trop serré au niveau de mes hanches, surtout l'été parce que je mets un petit shorty pour éviter que les cuisses se frottent. Dites-moi si vous avez ce problème vous aussi, mais en tout cas je préfère que ce soit un petit peu plus évasé, très marqué à la taille, hyper quali, très légère. Et clairement j'ai déjà mon look en tête avec des spartiates blanches et ma boîte à gâteaux de Jacquemus, ce sera parfait. On passe maintenant à la deuxième robe et c'est cette petite robe qui avait quitté malheureusement le colis. Elle avait fait sa propre vie, mais en tout cas là on est sur une robe verte, donc une robe toujours avec du noir. C'est une robe qu'on peut porter plutôt en demi-saison, même l'hiver, que je trouve vraiment très sympa avec un joli col Claudine. Elle est longue, j'adore les robes longues. C'est surtout que cette robe elle peut faire très classique, presque mémérisant, mais justement je vais complètement la casser par exemple avec un bon gros perfecto, des boots et une ceinture rock, et je trouve que ce type de combo justement ça fait tout le look, tout le style. Et donc cette robe par contre je l'ai prise en 38 parce que justement ces robes très marquées à la taille, je fais un bon 40 au niveau du bas, mais au niveau du haut je fais plutôt un 38. Et généralement quand ce sont des robes comme ça qui sont déjà évasées au niveau de la taille, ici c'est un petit peu trop loose et du coup ça fait un effet beaucoup trop grand, beaucoup trop chemise de nuit. Donc j'ai fait exprès de la sous-tailler. Et là c'est la robe Isabella Polka qui est également à 129 €. Là vous avez également toute l'histoire que l'on retrouve. C'est designé également par Lisa en 2012 et elle est très sympa. Le seul bémol c'est que je l'ai défroissée avant de faire la vidéo, mais elle se froisse très vite. Vous savez c'est un tissu, on va regarder ensemble ce que c'est, mais c'est un tissu qui se froisse énormément et j'ai beau passer le steam pod, je pense que c'est le type de robe où dès que vous vous asseyez elle se froisse. Alors du coup où est-ce que c'est ? Du coup c'est du rayon ou rayon, je sais jamais comment ça se dit, mais vous m'avez expliqué que c'était une matière qui était plutôt bien et qui se froissait beaucoup. Ensuite c'est 50% viscose, c'est fabriqué en Serbie. Mais en tout cas elle est vraiment très bien taillée au niveau des bras, au niveau des manches, et j'adore le col, j'adore les poids, mais en même temps, bon j'ai même pas fait exprès d'ailleurs parce que l'unboxing j'ai tourné une vidéo avant, mais j'aime beaucoup les poids. Je trouve que c'est rétro, c'est chic. La couleur également est très jolie, on est sur un joli vert. Et vraiment la qualité en tout cas est bien, les finitions sont bien, j'ai rien à redire, à part le côté qui se froisse, mais ça c'est la matière qui est utilisée. Mais en tout cas je trouve que les tenues sont sympas, il y en a pour tous les styles, pour tous les goûts, même si vous avez un look qui est plutôt moins coloré comme moi, plutôt classique, là on peut quand même trouver son bonheur. Ce sont des pièces que vous pouvez porter à toute saison, les coutures sont hyper bien faites, les tenues sont très agréables à porter, la marque elle est fun, elle est sympa, moi je vous le dis, à chaque fois cette marque elle donne le sourire. Enfin une marque qui nous montre des modèles curvy et qui va plus loin que le 40-42, parce que ça c'est vraiment pénible. C'est vrai que la taille standard française c'est 40-42, donc on est moins sur le 34, 36, 38, 32, même si encore une fois il existe des femmes de tout corps, de tout type, et fort heureusement, c'est ce qui fait la richesse de ce monde. Mais il y a également des filles avec plus de forme et malheureusement on va parfois montrer sur des sites des femmes avec plus de forme, mais finalement ça s'arrête assez tôt au niveau des tailles. C'est vrai que c'est toujours bien quand ça s'arrête encore plus loin, mais je trouve que c'est un bel effort. Donc en tout cas c'est une marque que je recommande, la production est européenne, il y a plusieurs labels, donc ça vous permet de vérifier la véracité des propos qui sont donnés sur le site internet. Le service client il est très sympa et en plus il est productif, il est actif, il est réactif, et j'aime beaucoup l'imagerie de la marque, le côté dansant, fun, agréable, franchement j'aime beaucoup. Il n'y a pas forcément de bémol pour moi, c'est une marque où je serais très clairement
amené à recommander, surtout qu'encore une fois on n'est pas sur des modèles vus et revus. C'est vrai qu'il y a plusieurs styles différents, mais là c'est très coloré, c'est pas des coupes que l'on voit partout, il y a vraiment pour tous les goûts, mais toujours ce côté un petit peu rétro, vintage que personnellement j'aime beaucoup. En tout cas j'ai hâte que vous me donniez votre avis en commentaire, n'hésite pas à me dire si toi aussi tu as commandé sur le site et quelle a été ton expérience, et retrouvez-moi sur Instagram pour voir tous les looks portés. Quant à moi je te fais de très gros bisous et je te dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Bye bye.